venons ce soir, Seigneur mon Dieu, nous savons que là où tu es, il se passe toujours quelque chose, Seigneur. Nous savons que nous avons, Seigneur, choisi, Seigneur mon Dieu, de marcher avec toi. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu nous as permis d'arriver jusqu'ici, Seigneur mon Dieu. Tu nous as fait du bien pendant cette journée. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes présents en ton nom et nous allons passer un moment agréable parce que nous savons, Seigneur, que Dieu est un Dieu bon. Alors, Seigneur, bénis-nous encore. Bénis ton serviteur ce soir, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que tu l'as déjà visité, mais Seigneur, encore, Seigneur, donne-lui, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, pour toucher ton peuple ce soir. Seigneur, tu bénis les musiciens, Seigneur, de Dieu. Mon Dieu, tu bénis le chant. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, nous savons que la puissance que tu nous as donnée, Seigneur, mon Dieu, c'est que nous voulons te servir en vérité, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais encore. Gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus. Est-ce que Dieu bien-aimé peut élever le nom du Seigneur? Glorifier ton nom, et pas de fondement. Nous voulons réaliser notre état de faiblesse devant ta face. Et nous demandons pardon pour nos manquements. Merci encore de nous faire cette grâce, de nous accepter dans ta présence. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, notre Roi. C'est toi qui nous as engendrés. Et nous devons leur respect, papa. Alors, s'il te plaît, papa, reçois encore de chacun de nous cette demande, s'il te plaît. Nous faire cette grâce encore, de nous laver, de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier, afin que nous puissions aller devant ta face des mains pures, des cœurs purifiés, alléluia, et que tu puisses agréer nos louanges, notre adoration. Alors, merci pour ce temps que tu nous permets encore de faire de ta maison pour t'apporter la louange qui t'est due, c'est l'adoration. Nous te demandons, papa, de prendre le plein contrôle de ce moment qui t'appartient. Tu nous as invité à te louer. Mais nous pouvons le faire avec, mon Dieu, un cœur contrit, un cœur humilié. Alors, merci encore de bénir ton serviteur qui va nous prendre ce moment de louange. Ainsi que les musiciens et les choristes. Tout est entre tes mains. As-tu pas dit que sans toi, on ne peut rien faire? Alors, papa, prends le plein contrôle. Le 7 qui sont aussi à l'accueil. Nos frères qui sont sur le parking, sous cette pluie, papa, que tu puisses encore poser ta bonne sur chacun de nous. Et que le Seigneur pour apporter ce service au Dieu de bon odeur. Sois loué, Père, sois béni. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Encore un bien-aimé. Oui, il y a un privilège de retrouver dans cette présence. Nous demandons à vous tous encore de nous pardonner et de conduire ce moment, Seigneur mon Dieu. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que ta paix, Seigneur, me remplisse le cœur de chacun de nous. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce qui est. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Laisse la place au milieu ici. Alléluia. Bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient à notre partage ce soir. Je suis heureux, nous sommes heureux de nous retrouver avec vous ce soir afin de louer, de bénir notre Dieu. C'est par grâce que nous sommes là et nous voulons encore remercier notre Dieu de ce que nous puissions nous réunir et nous puissions chanter comme un seul homme, comme un seul cœur pour la gloire de son nom. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Nous ne méritions rien, mais Jésus a tout accompli à la croix pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes heureux parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais la grâce de Dieu nous aide à avancer, nous aide à progresser. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout, encore remercier notre Dieu par des applaudissements, par des cris de louange, d'adoration. Hosanna au plus des cieux, Hosanna à celui qui règne, Hosanna au Fils de la vie, Hosanna au roi des rois, Hosanna au Seigneur des seigneurs. Hosanna au Dieu Tout-Puissant qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés et délivrés de la colère à venir. Oui, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Moi béni non, Seigneur. Oui, moi béni non, parce qu'on fait la terre, on fait le ciel là, on fait les étoiles là, on fait la nature, on fait moins, on fait frère, moins, on fait c'est moins. Et nous pas manger à rien en Jésus. Alléluia. Moi béni
béni non, Seigneur, moi béni non. Moi 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 béni non, Seigneur, moi béni Chante Hosanna pour Jésus-Christ de Nazareth.
Chante Hosanna pour le Fils de Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oui, on va louer au Seigneur. On va louer le bon matin. On va louer à midi. On va louer le soir. Dans le nom de tous les jours, je te loue, mon Dieu. Je te bénis. On va louer au Seigneur. À chaque saut, Le rocher de notre salut. Alléluia. Ce bien-aimé peut lever la voix pour bénir son Dieu. Oui, je proclame que la joie du Seigneur est ma force. Je ne regarde pas au temps, je ne regarde pas aux circonstances, je regarde à mon Sauveur qui à la croix a tout payé pour moi, qui me donne la vie et par lui je vis. Alors mon âme bénit l'Éternel. Mon âme est dans la joie car mon maître est présent. Oui, tu es là, Seigneur, et je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux te louer parce que tu es digne. Je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais ce que tu fais. Je sais, Seigneur mon Dieu, comment tu es tout puissant. Et je veux regarder à toi et à toi seul. Je veux te servir jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu. Oui, un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. Oui, un jour mes yeux verront Jésus. Car tu m'as préparé une place. Et Seigneur mon Dieu, je serai avec toi. Mon âme bénit. Alléluia. Frère
bien de la voix, s'il te plaît. Je te bénis, oh mon Dieu. Je te rends grâce. Car tu es notre Dieu. Seigneur, merci. Amen. Merci pour ce moment. Tu nous as donné cette opportunité, oh mon Dieu, de nous tenir à la brèche. Alléluia. Père, nous voici devant ta face. Vers le voile déchiré, nous sommes devant ton de gloire pour t'adorer, pour te louer, te bénir. C'est rendre la gloire de tes due, éternel. On connaît les difficultés, les problèmes qui s'amoncellent, mais c'est Dieu. Tu n'es pas dépassé par les événements. Alors nous te sommes reconnaissants d'avoir fait le jour de ta mère. Amen. Amen. Seigneur, ce soir, bénis-nous, bénis ma soeur. Seigneur, viens notre secours. Et nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus. Tu nous as fait la promesse, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Oui. Alors nous savons que tu es là, mon Dieu. Oui, Seigneur. Tu es présent par mon esprit, car c'est l'esprit de Dieu, car consolateur esprit de Dieu vivant, nous te recevons. Amen. Toute la place. Et nous guider, nous diriger. Viens, esprit de consolation, viens nous aider. Nous te donnons gloire, honneur, Oui, gloire à Dieu. puisqu'il bénit ce moment, Père, dans le nom de Jésus, que de prier pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Nous te cherchons, nous te prions, nous te louons, ô Dieu. Alléluia. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Tout peuple chante.
L'Éternel est mon berger, on peut le faire ensemble, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia. Hosanna au Dieu des cieux. Hosanna au roi des rois. Hosanna au Seigneur des seigneurs. Hosanna au Dieu tout-puissant. Hosanna à celui qui était, qui est, qui vient. Hosanna à l'alpha, à l'oméga, au premier, au dernier, au commencement et à la fin. Oui, Seigneur, nous avons tout en toi. Nous avons tout trouvé en toi, ô Dieu. Alléluia. Hosanna au Dieu des cieux. Hosanna. Ton temple. Nous t'adorons, Seigneur, en esprit et en vérité, car c'est toi qui règnes dans nos vies. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité.
vaut mieux que 1000 ailleurs. Qu'il est bon, qu'il est merveilleux d'être auprès de notre Dieu. Qu'il est bon, qu'il est merveilleux de chanter des psaumes, des cantiques, des chants de louange et d'adoration en l'honneur de notre Dieu. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce immense que tu nous accordes, oh Dieu. Merci pour ce privilège de te chanter, de te louer, de t'adorer, de te bénir. Merci parce que lorsque nous nous éloignons, tu fais tout pour nous ramener sur le droit chemin. Oui, nous te bénissons. Lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous, Seigneur Dieu. Oui, Papa, même si la tempête est là, tu es dans la barre avec nous, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons parce que c'est toi qui nous accordes cette paix. Seigneur, c'est vrai que le monde est mouvementé par cette pandémie. Mais en toi, Seigneur, nous avons la paix. En toi, nous avons la sérénité. Parce que nous savons que tu es souverain, que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Alors reçois en ce soir encore la gloire qui t'est due, l'honneur, la puissance, ô Dieu, maintenant et à jamais, et tous les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Une chose que je désire ardemment, je voudrais inviter devant les paroles, s'il te plaît, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de ta bonté. Alléluia. Une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de la vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de la vie, admirer sa beauté, apprendre à le
Merci Seigneur. Merci parce que tu nous attires à toi. Nous sommes venus dans ce lieu pour t'apporter le culte qui t'est dû. Le rassemblement de tes enfants, venus de divers horizons, pour élever la voix ensemble, comme un seul homme pour dire oui, tu mérites la louange. Oui, nous sommes heureux d'être tes enfants. Oui, nous voulons bénir et célébrer ta grandeur et ta royauté. Nous l'avons chanté, tu es digne d'être admiré. Tu es Dieu, par-dessus toute conception, tout raisonnement. Tu es Dieu. Et tu es un Dieu de majesté, un Dieu de splendeur, un Dieu si grand. Et nous ne pouvons comprendre pourquoi tu t'intéresses à nous. Si ce n'est que nous comprenons, nous sommes tes créatures. Mais la Bible semble nous montrer que nous sommes vraiment précieux à tes yeux en tant que créatures. Que quelque part ce monde a été créé pour nous. Et que tu nous as envoyés être tes ambassadeurs sur cette terre. Tu nous as appelés à te représenter. Tu nous as appelés à régner sur la terre pour toi. Ces choses, bien sûr, nous dépassent. Mais nous nous sommes rassemblés pour honorer ta divinité, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et humblement, nous te demandons encore de nous aider à te connaître tel que tu es vraiment. Nous comptons sur l'action du Saint-Esprit, sur la révélation que tu viens donner à nos cœurs et à nos vies, afin que nous puissions te connaître et être transformés de gloire en gloire en ton image, afin que le plus grand nombre voit qui tu es. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Oui, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir, car il est mon sauveur, il est mon roi. Oui, c'est auprès de toi, Seigneur. Je demande aux anciens de se préparer pour les instants. Bénissons son Seigneur.
Seigneur. Maintenant que bien-aimé s'approche pour... Notre Dieu, notre Père, en ce soir, c'est avec le cœur humilié, repentant que je m'approche de toi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le Dieu vivant et vrai. Je reconnais que tu es celui qui nous fait grâce à chaque instant. Je reconnais que ton regard est fixé sur nous. Je reconnais que ton amour est grand. Ce soir, Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'adore. Je veux te dire que je te loue. Merci pour la respiration. Merci pour l'oxygène. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence qui est effective au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce qu'encore ce soir, tu vas nous parler, Seigneur. Et de nous avoir vraiment, Seigneur mon Dieu, des oreilles attentives et un esprit qui entend et qui répond. Seigneur, rends-nous, Seigneur, sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, vraiment te plaire. Alors, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es celui qui nous fait grâce. Alors, Seigneur, agrée nos prières ce soir. Agrée nos actions de grâce, car tu es Dieu. Car tu es l'Éternel, car tu es le Tout-Puissant. Sois loué, sois béni. Seigneur, je réalise que c'est un parfait bonheur de t'appartenir. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, reçois-nous. Reçois-nous tel que nous sommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, mon âme a besoin. Oui, mon âme a ce besoin. Tu m'as dit demander et tu me donneras. Seigneur, les grâces, s'il te plaît. Ouais, je aussi. Descends ici, nous tous. Ton divine arrose-nous en ce soir. Nous avons besoin, oh Dieu, d'être arrosés, d'être des ailes pour toi. Avec nos louanges de parfum, nos adorations de nourrir, Seigneur. Nous manquons de force, Seigneur. Mais nous refusons cet état. Alors nous appelons à t'arroser, Seigneur. Alléluia. Nous appelons à t'arroser, Seigneur. Mon âme a besoin de se poser. Je veux crier ta vie en moi. Que mon désir fleurisse en ce soir. Parce que ta grâce, Seigneur mon Dieu, tu l'abonnes. De l'abondance de ta grâce. De l'abondance de ton nom. Arrose-nous, Seigneur. Arrose-nous. Nous sommes membres de ton corps, Seigneur. Nous sommes des frères en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, s'il te plaît, toi regarde et arrose. 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 Combien encore, Seigneur, nous sommes confondus devant ta face, Seigneur. Combien encore tu nous montres combien tu es grand. Combien encore tu nous montres combien tu es digne, Seigneur. Et nous pouvons que nous courber devant toi, que nous courber devant ta face, Seigneur. Car toi seul est digne, car toi seul est Dieu. Car toi seul nous environne encore de ta grâce, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et combien, Seigneur Dieu, encore aujourd'hui nous sommes reconnaissants, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, nos cœurs sont remplis encore de joie, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les oppositions, nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Amen. Nous avons, Seigneur Dieu, une raison de nous appuyer sur toi, parce que l'on va suivre, Seigneur. Oui, tu es notre soutien, Seigneur. Dans chaque situation, tu restes Dieu, Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons bénir. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. C'est ce Dieu-là qui règne sur son Église. Et nous le bénissons encore ce soir parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est digne encore dans le nom de Jésus. Voilà Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, afin d'introduire de la Sainte Seine, je vous fais une lecture dans le livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 23, qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi,
Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen et Amen. Notre Dieu, après une telle lecture, nous ne pouvons que rentrer en nous-mêmes, sonder nos cœurs et réaliser qui nous sommes devant ta face. Pas simplement des personnes qui ont été plongées dans de l'eau et qui sont ressorties en ayant oublié ce qu'ils ont fait. Nous voulons réaliser ta grâce dans nos vies. C'est toi qui as donné ta vie pour chacun de nous. Ton sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et nous t'avons accepté comme Seigneur, comme Maître, comme Sauveur et comme souverain sacrificateur. Et nous t'avons dit un jour, oui Seigneur, tu as droit et autorité sur nos vies. Ne voulons pas oublier ce que nous t'avons dit. Et nous voulons nous rappeler sans cesse chaque jour Golgotha, là où tu payas le prix pour chacun de nous. Te disons merci. Merci parce que tu nous permets de réaliser ta grâce dans nos vies, ton pardon et ta présence. En cet instant même, tu nous regardes et tu sondes nos cœurs. Et tu vois si nous sommes vrais ou pas vrais. Et là encore, nous nous inclinons devant ta face pour te demander encore pardon et nous faire la grâce de mettre la main dans le plat et de boire de la coupe. Alors nous voulons cet instant, unis avec l'Église, oui, élever ce pain qui représente ton corps, qui fut brisé, martyrisé à cause de nous. Cette coupe, oui, qui représente ton sang, qui a coulé. Et comme ta parole le dit encore une fois de plus, sans effusion de sang, il y a point de pardon de péché. Alors merci Papa pour ton sang qui lave encore. Merci pour cette grâce. Et merci encore pour ta présence. Et merci pour ton cœur de mère chaque jour que tu manifestes à notre égard. Et tu nous chéris comme la prunelle de tes yeux. Et nous voulons te dire oui à notre tour, Papa. Nous voulons chaque jour apprendre à te connaître. Apprendre à t'aimer, apprendre à aller le plus loin avec toi. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus Père. Amen et Amen. J'invite tous ceux qui ont été baptisés par immersion et dont la vie est en règle devant notre Dieu, oui, en règle, de se mettre debout afin de faciliter le passage du pain et du vin. Amen. Que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun rentre au plus profond de lui-même et réalise quelle est sa dimension devant notre Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis encore cet instant. Soyez bénis et nous bénissons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, c'est vrai pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ton amour. Je crois à le roi de gloire qui revient sur les nuées. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Nous le bénissons, nous te bénissons. Hosanna au Dieu des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, Dieu. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations entendent, les nations
celui qui vient du Seigneur. Alléluia. Nous avons la possibilité d'élever la voix pour bénir notre Dieu, chacun à son tour. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce moment, Seigneur, devant ta face, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Tu as été à la croix, Seigneur, pour que nous soyons tes élus. Nous ton peuple racheté, le corps de Christ, à toi l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Parce que tu es mon Dieu, et parce que je sais que le respect est dû, je m'incline devant ta majesté, je me prosterne devant ta magnificence, mon roi, et je te donne la gloire qui t'est due. Car, oh mon Dieu, oh combien tu es bon, oh combien j'ai vu ta grâce, mon roi, je la vois quotidiennement, car le désir de mon cœur, mon Dieu, c'est d'habiter un jour dans ta maison. Oh roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est bon de t'appartenir. Amen. Me voici ce soir, venu pour te donner la gloire qui t'est due. Venu pour t'offrir le culte qui te soit agréable. Venir devant ta face en vérité. Venir m'incliner, me prosterner. Alors, toi qui es Dieu, toi qui es capable de sonder les cœurs et les reins, Papa, sonde mon cœur, sonde mes reins, et prends le meilleur pour toi seul, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, c'est une joie. Je voudrais simplement, Seigneur, te dire ma reconnaissance et mon amour. C'est au travers de Jésus-Christ, ton Fils, Père, que je m'approche de toi pour te dire ma reconnaissance et mon amour. Pour te dire combien tu es grand. Pour te dire combien tu es bon. Pour te dire combien tu es merveilleux. Et rien n'échappe à ton regard. Aussi, je veux te dire, Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Je n'ai pas de mots pour te dire ma reconnaissance, Seigneur. Et en cet après-midi, je veux te dire que tu es bon, tu es grand, sois exalté. Merci pour tout, merci pour ton amour que tu nous as prouvé à la croix de Golgotha. Et jamais, jamais tu ne délaisses de tes actions. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Oui, Éternel, c'est une joie que de savoir que le Dieu vivant et vrai, celui qui a formé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent, celui qui parcourt la terre de ses yeux, celui qui ordonne et la chose arrive, celui qui a fait des promesses qu'il tient fermement, veille sur ma vie. Quel bonheur, Seigneur, que de savoir que tu as fait de moi co-héritière de ton royaume. Alléluia. Je ne suis plus une créature, mais désormais je suis enfant de Dieu. Amen. Et ce statut, Seigneur, tu me l'as acquis au prix fort. Amen. Et quelle chose étrange, ce n'est pas moi qui ai payé, mais c'est toi, Seigneur, qui as payé, afin que je puisse bénéficier d'une telle grâce. Aussi, Seigneur, reçois toute ma reconnaissance. Oh, merci pour le sang qui a coulé. Merci pour la mort et le séjour des morts qui ont été vaincus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné une nouvelle vie. Oui. Oh, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Tu en es digne. Alors reçois louange, honneur et gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble et se mettre debout et dire Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au roi des rois, Hosanna au Seigneur des seigneurs, Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui est mort à la croix pour chacun de nous, car c'est à la croix qu'il a effacé l'acte de désordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Oui, il a détruit le clou à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a publics comme en faisant spectacle, anti-enfant d'elle à la croix. Oui, Hosanna, Hosanna à Jésus, Hosanna au Fils du Dieu vivant et vrai, Hosanna au roi des rois, Hosanna au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna,
Seigneur. Hosanna à Jésus-Christ de Nazareth, qui a effacé nos fautes, nos péchés à la croix. Alléluia. Oui, ton peuple chante, dis Hosanna. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de nos vies. Merci de nous avoir arraché des cris de notre âme. Tu nous as fait passer de ce monde de ténèbres à ton admirable lumière. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié, exalté. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au fils de David. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà Dieu. Alléluia. Oui, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir à chacun. Nous sommes heureux de nous rassembler dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux de nous rassembler pour notre Dieu. Nous sommes heureux de faire ce qu'il attend de nous. D'élever ensemble son nom. Nous le faisons de façon individuelle. Mais vous le savez comme moi, Dieu attend que nous puissions le faire ensemble. Et merci donc au groupe de louanges pour ces moments. Merci aux anciens diacres pour le partage de la Sainte-Seine. Et nous allons continuer ce moment pour nous approcher du Seigneur avec la lecture des Écritures et le partage de la méditation. Je vous rappelle que la pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour l'Église, c'est que nous devons aller de l'avant par la foi, en m'appuyant sur cette parole que Jésus dit un jour à une femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Et en méditant, en partageant avec vous, on a parlé d'un certain nombre de choses, et en particulier de la foi. Et j'aimerais revenir sur le thème de la paix, puisque le Seigneur lui dit: va en paix. Va en paix. Vous savez que la paix est précieuse aux yeux de Dieu. Pour ceux qui étaient là à la réunion de prière mardi, on disait, je vais lire pour vous, sinon vous pouvez lire aussi avec moi, dans 1 Pierre au chapitre 3. Je vous lis le verset 3 et 4, où il est question d'un cœur qui est précieux aux yeux de Dieu. Le contexte, c'est Dieu qui adresse sa parole aux femmes pour les encourager à gagner des maris, par exemple les convertis. Et la parole dit ceci dans 1 Pierre au chapitre 3 au verset 3. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée, écoutez bien, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors que Dieu nous donne à chacun un esprit doux et paisible. Après, je ferai un sondage dans vos familles pour savoir si c'est ça. Si c'est doux et si c'est paisible. Je viendrai à l'improviste écouter près de vos maisons. Oh, ça a l'air très doux là. Très paisible. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris le message, il faut refaire le message. Pasteur Thierry, il faut refaire le message. Quand tu écoutes, tu dis, mais c'est pas ça, ils n'ont pas compris le message. Alors quand je passerai, bien sûr, vous aurez compris le message, vous verrez que c'est doux, c'est paisible, qu'on a tous compris la parole de Dieu. Et vous-même, quand vous viendrez chez moi, vous direz, il va l'empêcher, il va empêcher, mais... Alors que Dieu nous aide les uns les autres. Que Dieu nous aide les uns les autres. Que ça soit doux et paisible. Dans le passage, on comprend que c'est d'un grand prix devant Dieu. Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais c'est d'un grand prix devant Dieu. Nous, on pourrait dire, bon, c'est une décoration, c'est d'un grand prix devant Dieu.
On disait mardi soir, on rappelait cette pensée, Dieu ne regarde pas à l'apparence comme nous faisons. Ah, il est joli, ah, il est grand, il est fort, il est costaud. Dieu regarde si tu es joli à l'intérieur, si tu es grand et costaud à l'intérieur. Dieu regarde au cœur. Et ce que nous voulons, c'est grandir à l'intérieur. Ce que nous voulons, c'est devenir plus beau à l'intérieur, afin que notre Dieu soit réjoui. Parce qu'il est un Père, le bon Père céleste. Et il se réjouit quand il voit ses enfants le refléter, lui ressembler de mieux en mieux. Comme vous vous réjouissez quand vos enfants, eh bien, quelque part reflètent les valeurs que vous leur avez transmises ou inculquées. Ça fait partie des valeurs de Dieu. La paix, la douceur dans un cœur. Et nous voulons donc en cette année aller de l'avant, certes, mais on pourrait essayer de le faire un peu au forcing, comme on veut, comme on peut. Le Seigneur nous a dit d'aller de l'avant, alors on va de l'avant, même s'il faut tout casser, mais on va de l'avant. Mais, le verset en tous les cas sur lesquels je m'appuie dit, va, oui, mais va en paix. Ah, alors là, Seigneur. Être et non faire. C'est tout le défi de ta vie. C'est tout le défi de notre Église. Être. Être des artisans de paix, comme cela est écrit. Être de ceux et celles qui procurent la paix. Que Dieu nous aide. Ayez non cette parure, ayez un impératif, ayez non, il dit ce qu'il ne faut pas voir, mais ayez non cette parure extérieure qui consiste, et puis il élabore, les cheveux tressés, ornements d'or, habits, beaux habits, mais plutôt, enfin c'est moi qui dis plutôt, non, c'est pas plutôt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Une parure de votre cœur. Bien, c'est l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, comment est ton esprit? Comment est ton cœur? Comment ça va chez toi, mon frère, ma soeur, ami? Eh bien, continuons à nous examiner. Peut-être vous réfléchissez sur votre propre vie et vous dites effectivement, il y a du travail, Et je me le disais encore ce soir, il y a vraiment du travail. Je ne sais pas à quel niveau nous en sommes. Sommes-nous encore au cours élémentaire? Avons-nous dépassé cela? Sommes-nous arrivés au CP, au CE, au CM? Certains d'entre vous, vous êtes peut-être au bac, études supérieures, en paix, en tranquillité. Et personnellement, je sens que je suis plutôt au cours élémentaire. Mais je crois que nous oublions souvent ce que nous dit la parole de Dieu. Nous vivons nos vies chrétiennes, coup ci, coup ça, nous avançons, les années passent. Mais quand on relit et qu'on s'attarde à comprendre ce que Dieu dit, on se dit, mais mince, alors dans ce niveau-là, il faut que j'avance aussi alors. Oui, il faut que tu avances aussi, mon frère, ma soeur. Il faut que tu avances aussi, pasteur Thierry. Avance, progresse, laisse-toi changer, être transformé par la grâce de Dieu. Alors je disais, continuons à nous examiner. Lisez avec moi dans Jacques. Vous allez voir, il y a encore un petit passage. Tranquille. Jacques chapitre 3, verset 18. Qui parle de la paix et qui dit ceci. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que tu recherches la paix? C'est toujours le même thème. Artisan de paix qui recherche la paix. C'est pas toujours facile cette histoire. On va en parler si Dieu nous fait grâce. Mais il est écrit ici, si on essaie de comprendre, le fruit de la justice. Ok, fruit de la justice. Est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Rappelez-vous ce que Dieu dit à cette femme, ce que Dieu dit à notre Église. Va de l'avant, oui, mais en paix.
Et ici, il est question quelque part de semer des graines, hein, puisqu'il est question ici d'un fruit, et le fruit, bien sûr, c'est parce qu'une graine a été semée. Et puis ensuite, ça s'est enraciné, ça a poussé, ça s'est développé, et puis il y a eu un fruit. Vous êtes d'accord? Eh bien, cette graine, comment est-ce qu'elle a été semée? Dans l'agitation, dans l'énervement, dans ceci, dans ce... Non, c'est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Être, et non juste faire. Dieu nous appelle à être cette Église qui travaille, amen, dans la paix. Que Dieu soit béni. Parce que nous recherchons la paix. Parce qu'il y a une sagesse, je pense, dans nos cœurs et dans nos vies. Le fruit de la justice, qu'est-ce que cela peut être? Je me suis posé la question. De quoi il parle? Le fruit de la justice. Dans le cas des Écritures, la justice, la droiture, c'est un peu le reflet, ou c'est le reflet de la vie chrétienne. La Bible dit qu'avant nous étions ténèbres et que maintenant nous sommes lumière. Avant nous étions des injustes et maintenant nous sommes des justes. Avant nous étions des méchants et maintenant nous sommes obéissants à Dieu. Un homme, une femme qui obéit à Dieu de façon globale. Un homme, une femme qui marche avec Dieu développe une vie juste devant Dieu, une vie de justice. Sa vie, si vous voulez, manifeste un fruit de justice. Et donc, pour manifester ce fruit de justice, il faut qu'il y ait eu la graine. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, je crois que cette graine, c'est la parole de Dieu. Amen. On peut même dire aujourd'hui que c'est la parole de l'Évangile. La parole de l'Évangile est peut-être semée ce soir dans ton cœur. Cette parole de vérité, cette parole qui te dit ce que Dieu attend de toi, cette parole qui te dit ce que tu es devant Dieu. Cette graine semée dans ton cœur va s'enraciner, va se développer, va toucher ton âme et t'emmener à une transformation. Tu porteras le fruit de la justice. Que Dieu nous aide à semer, amen, cette semence qui apporte effectivement la justice. Et on peut même dire la paix. Nous ne voulons pas semer n'importe quoi, n'importe quel type de graine, mais nous voulons semer la vérité dans les cœurs, afin que ce qui est développé, ce qui est manifesté, est un fruit de justice. Et ce fruit de justice ne peut pas être fabriqué par simplement un bon comportement, une bonne éducation peut-être qu'on a reçue à la maison, un bon enseignement qu'on aurait reçu doctrinalement parlant. Ce fruit de justice vient de l'action du Saint-Esprit dans ton cœur et dans ta vie. Ce fruit de justice vient du fait que Christ habite en toi par le Saint-Esprit et te donne cette justice dans ton cœur et dans ta vie. C'est pour ça que souvent nous rappelons que ce qui est important pour nous, ce n'est pas juste être des hommes et des femmes qui ont l'habitude de venir dans ce lieu, mais nous voulons être des hommes et des femmes transformés, changés, à cause, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice, comme on l'a rappelé dans la Bible. Il t'a donné une vie nouvelle. Et on avait peut-être souligné ce verset, en Christ, les choses anciennes sont effacées. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie, une justice devant Dieu, pas simplement devant les hommes. Une justice devant Dieu. Que Dieu nous aide. Et c'est important pour nous d'enseigner, d'apporter l'évangile, la vérité de la parole de Dieu. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais grâce à cette parole, ma vie, ta vie, doit porter le fruit de justice. Et pour cela, eh bien, il faut que la graine soit semée dans la paix. Aïe, dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça veut dire que parfois, eh bien, nous semons des choses, mais ce n'est pas semé dans la paix. Ce n'est pas semé comme Dieu voudrait. Et le fruit qui est porté n'est pas le bon fruit.
Peut-être, comme je disais, une forme de religiosité. On voit quand même quelqu'un qui a changé, qui a transformé. Mais il n'a pas véritablement été touché par la parole de Dieu. Celle que Dieu voulait. C'est important. Semer dans la paix. Et si on lit le contexte, peut-être que ça peut nous parler aussi. Quand je lis pour vous, un petit peu plus haut, verset 13, il est écrit « Lequel d'entre vous est sage ?» Soyons sages et intelligents. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur, on retrouve la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle, oui tu veux faire, mais c'est un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, est-il écrit, et ne mentez pas contre la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Elle est charnelle, elle vient de ta chair, cette sagesse, soi-disant que tu as. Elle est même, c'est moi qui rajoute même. Le texte dit, elle est diabolique, ça vient du diable quand même. Du malin, du méchant. Car là où il y a un zèle amer, là où il y a un esprit de dispute, eh bien, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, peut-être que les graines sont semées, mais avec un zèle amer, un esprit de dispute. Il y a ensuite du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, eh bien, elle est premièrement pure. Ensuite, elle est, on retrouve encore, pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. C'est pas arraché. Couper, raché. Voilà, on a fini avec ça. Hein? Non, il y a marqué, excusez-moi, mais il y a marqué ça. Il y a marqué pur, pacifique, modéré, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits. Amen. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Alors ça c'est parfois compliqué. Tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas embêter, mais il faut quand même dire les choses, sinon tu es hypocrite. Il faut que quelqu'un disait, c'était quoi? Quelqu'un disait que la dentelle de l'hypocrisie, c'est la diplomatie. Ça vous méditer, je ne sais pas si vous avez. Voilà. Mais la parole de Dieu, elle nous invite à être vraie. Ça va pas? Ok. Peut-être c'est pas arraché pour jeter, mais tu vas lui dire que ça va. Ça ne colle pas. En plus, c'est pas ta vérité normalement, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça ne colle pas avec la vérité. Ça ne colle pas avec la parole de Dieu. Ton attitude n'est pas bonne. Ce que tu dis là, c'est pas bon. Ça ne va pas. Ce n'est pas semé dans la paix. Ce n'est pas semé dans la paix. Je ne sais pas quelles sont tes motivations. Je ne sais pas ce qui te pousse. Ton zèle, est-il pur ou est-il amer? Est-ce que tu prends une revanche? Ok, mon trio? Ouais. Que Dieu nous aide. Nous voulons, moi je vous encourage en tant que pasteur, nous voulons progresser. Est-ce que vous voulez progresser? Nous voulons aller de l'avant, les bien-aimés. Nous voulons que Dieu nous transforme, que sa parole s'applique dans nos cœurs, que sa parole aille nous bousculer, un peu nous toutiller, nous titouiller, enfin, je ne sais pas, bref, nous bousculer, afin que nous puissions devenir meilleurs. Que l'Esprit de Dieu nous transforme. La Bible dit de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit, soit transformé, soit changé par la puissance et l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, il n'est pas fermé, mais ton cœur, il est ouvert. Alors l'Esprit de Dieu pénètre dans ton cœur et il va en déraciner ce qui n'est pas de lui, ce qui ne vient pas d'une semence de paix, de quelque chose qui vient peut-être du diable, de la chair, je ne sais, mais ça ne vient pas de Dieu. Et il va le chercher, il va le déraciner, il va l'enlever de ton cœur. Afin que la semence de Dieu puisse porter du fruit. Que ta vie puisse être transformée. Que ton Père dans le ciel soit glorifié. Il faut que ça change. Hein?
gloire à son nom. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que tu changes. Il faut que je change. Pour la gloire de son nom. Nous voulons progresser, nous voulons aller de l'avant. Et porter des bons fruits. Comme le fruit de justice. Amen. Le fruit de l'amour. Semé dans la paix par ceux qui recherchent. Que Dieu nous aide. Vous savez comme moi, dans ces temps que nous vivons, toutes sortes de paroles nous entendons à droite et à gauche, dans les églises, sur les médias. Et en ce qui concerne la parole, nous avons un seul guide, une seule façon de vérifier, c'est est-ce que c'est écrit là-dedans? Est-ce que ça cadre avec ce qui est écrit là-dedans? Si ça ne cadre pas, désolé, ça peut être beau, ça peut être bien dit, ça peut être formidable, ça peut être accompagné même de signes, de miracles, de prodiges, mais si ça ne cadre pas avec ce qui est écrit, ce n'est pas la vérité. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons pouvoir manifester Dieu. Et pour manifester Dieu, il faut recevoir une semence de paix. Une semence qui vient du ciel. La semence de la parole de Dieu. Afin que nos vies soient transformées. Que nos cœurs soient régénérés. Qu'ils soient débarrassés de toute hypocrisie, de toute méchanceté, de toute haine, de toute agitation. Nous voulons être des artisans de paix. Et être appelés véritablement, c'est écrit dans les béatitudes, des fils de Dieu. Heureux, les artisans de paix, car on les appellera fils de Dieu. Fils de Dieu. Ça commence par nos cœurs et nos vies. Quand nous n'arrivons pas à travailler comme il faut, c'est que dans le cœur, ça doit changer. Dans le cœur, ça doit être nettoyé. Dans le cœur, il y a des choses qui ont été déposées, mais il faut que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Et Dieu veut que ça change. Il veut enlever l'hypocrisie, la religiosité, la belle apparence, pour que la vérité soit au fond du cœur. Et que nos réunions lui soient agréables. Alors que Dieu nous aime. Et si nous voulons faire ces choses, après s'être examinés, bien, je crois que c'est évidemment dans cette obéissance. Obéissance à la parole de Dieu, qui nous permet d'aller de l'avant. Dans le cadre, par exemple, du texte qui parle des épouses, ce sont les épouses, nos femmes, dans 1 Pierre 3, il dit « Femmes », je reviens un petit peu sur ce passage, 1 Pierre 3, verset 1er, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste, respectueuse, ayez, là on tombe sur le texte, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits corrobés, mais la parure intérieure est cachée. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous aurons déjà la paix avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À partir du moment où tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu, si tu vas avoir un esprit doux et paisible, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il devrait y avoir une espèce de contre-réaction de l'esprit qui dit « Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. » Ça ne cadre pas avec ce que Dieu a dit. Donc, il va y avoir une agitation. Peut-être qu'on ne le ressent pas, peut-être qu'on le voit pas, mais il y a là quelque chose dans le cœur qui tu ne peux pas être en paix véritablement parce que tu n'es pas en phase, tu n'es pas en obéissance avec la parole de Dieu. Et ça peut nous faire réfléchir. Nous voulons progresser, mais si nous voulons grandir dans la paix, je crois que c'est une vérité, nous devons être en phase avec la parole de Dieu. Ça, c'est une première chose. Être en phase avec la parole de Dieu, donc être en phase avec Dieu. Être en phase avec la parole de Dieu, être en paix dans la douceur, bien ça ramène aussi à la confiance et à la foi.
Parce que vous, comme moi, parfois nous sommes confrontés à des situations qui nous paraissent plutôt injustes. Et parfois on a bien envie de se débrouiller pour que justice soit faite, justice soit rendue. Mais fais-le quand même dans la paix. Et lisez avec moi, à ce propos, un psaume. Est-ce que vous vous rappelez le psaume 37, ce qu'il dit? J'ai noté cela. Psaume 37, verset 1er, dit ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. T'as envie de faire pareil, quoi. Il m'a donné un choc, je lui donne 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Au contraire, il dit, confie-toi en Éternel. Et pratique le bien. Tu aurais bien envie de donner un petit coup de coude là, mais il te dit là, pratique le bien. Et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel, amen, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il... Mais vous, comme moi, parfois, nous sommes un peu pressés. Seigneur, ça fait un moment que j'attends. Je t'ai déjà dit que ça va pas. Je t'ai déjà dit qu'il y a un problème. Bon, peut-être tu as besoin d'un petit coup de main. Hein? Mon Père Céleste, je suis prêt à t'aider. Donne-moi simplement le feu vert, j'y vais. Je prends le bazooka et je vais régler le problème. Boum, c'est fini. Non, on te dit de pratiquer le bien. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit, comme le soleil en son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. C'est difficile, Seigneur. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, Dieu veut qu'il y ait la paix. Ne t'irrite pas. Mais Seigneur, quand même, ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Et tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables, qui peut être traduit aussi par les débonnaires, les doux, possèdent le pays et ils jouissent abondamment de quoi? De la paix. Que Dieu nous aide. Être débonnaire, c'est compter quelque part sur l'action de Dieu dans ma circonstance, dans ma situation. Dieu va agir parce qu'il est mon Dieu, il prend soin de moi, il s'occupe de moi, il a ses yeux fixés sur moi. Quelqu'un l'a rappelé ce soir, frère Jean-Marc, nous sommes précieux à ses yeux. Donc c'est pas à dire que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Dieu sait, Dieu connaît. Et vous le savez comme moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comme je le disais, parfois nous sommes pressés, nous voulons régler les choses, nous voulons avancer. Oui, avance, oui, mais dans la paix. Mais ça, alors, Seigneur, tu vas Dieu rajouter dans la paix. Nous t'es qu'à avancer. Avec le bulldozer, nous t'es qu'à passer. Non, c'est dans la paix. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Dieu agira en son temps, il fera ce qui est bon. Amen. Alors est-ce que ça veut dire, Seigneur, que je n'ai plus le droit de rien dire? On me fait les 400 coups et je ne dis plus rien? Non, tu as le droit de parler quand même. Lisez avec moi. Matthieu chapitre 18, c'est ce qu'on rappelle, je suppose que vous connaissez. Tu as surtout le droit de parler si c'est un chrétien. Matthieu 18, verset 15, dit, si ton frère, bon tu peux rajouter si ta soeur, si ton frère a péché, va et encourage-le. Ouais, continue, c'est bien. T'as raison. Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Bien sûr, c'est entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, pas de problème. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Vous voyez, c'est quand même graduel. Parfois, nous sautons les étapes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, eh bien, qu'il soit comme un incroyant, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, tu le pardonnes, ce sera aussi délié dans le ciel. Il y a une autorité aussi. Il y a une autorité. Donc nous devons être dans la paix, mais ça ne veut pas dire qu'on prend n'importe quoi, n'importe comment. En particulier si la personne marche avec Dieu, et mon frère, ma soeur, ben normalement entre 4 yeux, je dois lui dire quelques vérités, ou au moins quelques pensées. Des fois on peut se tromper aussi, hein. Ça peut arriver. Mais au moins, on n'est pas hypocrite, on lui dit, je sais pas, mais là ça va. Ça marche pas, ça colle pas. C'est pas bon. Et peut-être qu'il ne va pas t'écouter. Mais comme toi tu crois que véritablement sa marche n'est pas bonne, tu vas essayer de le convaincre. Tu viens avec une autre personne en lui disant, bon, voici les faits, voici qu'est-ce que tu en penses toi. Et peut-être que la personne, si tu es vraiment juste, va dire, effectivement, selon la parole de Dieu, ce qu'il dit est vrai, c'est juste. Tu ne comprends pas, toi aussi tu es chrétien, pourquoi tu ne comprends pas ce qu'il dit là? Et là, si la personne ne comprend rien, peut-être elle va se retrouver avec les anciens, le pasteur, pour discuter autour d'une tasse de café. Comment ça va? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Il y a un problème? Et si là, la personne ne veut toujours rien comprendre, à la limite, on peut la faire comparer devant l'église. Jusque-là, donc, bref. Et s'il veut toujours rien entendre, on va dire, ben, a priori, il y a un souci dans le fonctionnement. On ne peut plus tout considérer vraiment comme un chrétien. À nos yeux, c'est un truc qui cloche. Ça va pas. Et à ce moment-là, eh bien, nous prions tous pour la personne afin qu'elle retrouve le bon chemin. Il ne s'agit pas de la lapider, mais il s'agit de garder effectivement une marche chrétienne, une marche cohérente, une marche de sanctification, afin que Dieu soit glorifié. Donc que Dieu nous aide dans ces choses-là. Bien sûr, comme on l'évoquait peut-être tout à l'heure dans le psaume, si la personne elle n'entend rien, si la personne n'est pas chrétienne, vous savez qu'on doit pardonner. Tu vas lui parler, bon, c'est vrai qu'il existe aussi la justice des hommes, tu as différents moyens, mais néanmoins ce que Dieu veut, c'est que toi tu sois dans la paix et que tu lui laisses agir. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et dans cette pensée, pour terminer, Dieu est pour toi, Dieu est avec nous. J'ai lu ce texte, je me suis dit ça peut vous encourager, je lis avec vous dans Ésaïe, au chapitre 41, rappelant que Dieu voit, Dieu connaît quand même, Dieu sait. Même s'il te semble qu'il est lointain, même s'il te semble qu'il ne fait rien, fais-lui confiance, mon frère et ma soeur. Peut-être que ce n'est pas facile, mais Dieu veut que nous soyons en paix. Et quand pour être en paix, il faut compter sur Dieu. Si tu veux vraiment faire avancer les choses à ta façon, ça ne marche pas, ça risque d'être dans la chair sûrement. Il vaut mieux compter sur Dieu. Remettre encore le sujet au Seigneur dans la prière. Attendre l'action de Dieu. Regardez si à ton niveau tout est bon, tout est ok. Et Dieu agira. Ésaïe 41, verset 8 dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car, on retrouve car je suis l'Éternel ton Dieu, tu entends? Qui fortifie ta droite, qui te dit,
ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Que le Seigneur nous aide à repasser dans notre cœur cette pensée. Un esprit doux et paisible. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Et il y a beaucoup de circonstances, bien sûr on pourrait développer, mais il y a beaucoup de circonstances qui nous volent notre paix. Et sur laquelle il faut revoir la copie. Je dois revoir ma copie. Parce que j'aimerais donner à Dieu quelque chose qui lui est agréable. Pas juste une apparence, mais qu'il voit en moi un cœur doux et paisible. Un cœur qui compte sur lui. Un cœur débonnaire, qui a confiance en son Dieu. Et qui sait que Dieu agira au temps marqué, au temps voulu. L'épreuve accomplira son œuvre dans mon cœur, dans ma vie. Et au temps marqué, Dieu mettra un terme à cette épreuve. Un terme à ton combat. Un terme à cette lutte. Parfois, cette oppression qui est sur ta vie. Dieu mettra un terme à cela. Parce qu'il est ton Dieu. Et la Bible dit, vole à ton secours. Prions le Seigneur. Combien tu es fidèle, Éternel, notre Dieu. Combien ta parole est bonne. Elle est vraie. Elle console les cœurs. Elle restaure. Elle juge aussi nos pensées. Et elle nous montre le chemin de la vie éternelle. Nous voulons marcher sur ce chemin. Suivant l'exemple du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait confiance en son Père et qui alla jusqu'à la croix, dans cette agonie, dans cette oppression. Mais il est le prince de la paix. Et il nous a montré le chemin, a fait confiance au Père, qu'il a ressuscité le 3e jour. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu nous aide à suivre l'exemple du Maître. Oui, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Qu'il t'accorde la grâce pour supporter l'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui. Il agira. Il l'a promis, il le fera. Toi, j'ai envie de dire, reste dans la paix. Et glorifie son Saint-Nom par l'attitude de ton cœur. Peut-être demande-lui pardon. Parce que tu vois qu'en toi, il n'y a que tumulte, agitation, agressivité. Dieu t'appelle à être un artisan de paix. Dieu t'appelle à avoir un cœur purifié, sanctifié, pour la gloire de son nom. Éternel, par ton bon esprit, passe dans les rangs et renouvelle ton bon esprit en nous. Retire de nos vies toute cette agitation, toute cette méchanceté, toute cette colère, ô Éternel, suscitée par les circonstances de nos vies, mais qui n'ont plus rien à voir dans la vie d'un chrétien. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que la vie de Dieu se manifeste en toi. Que la grâce de Dieu soit déversée sur ton cœur et sur ton âme. Notre Dieu est vivant. Il est tout puissant. Et il agira. Père, merci pour ce que tu fais. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Nous allons nous séparer. À la grâce de Dieu, je vais faire quelques annonces. Alors, ma soeur Josette aussi viendra pour les annonces. Alors, rappelez-vous, nous suivons toujours le protocole sanitaire, le sens de circulation. Pour les offrandes, nous les déposons à la sortie, mais le frère nous rappelait que ça serait bien quand même de prier pour les offrandes. Donc le dernier qui prie aussi pour les offrandes qui sont déposées en sortant. Au niveau des annonces, je ne sais pas si on va afficher, parce qu'on a une annonce à faire passer pour les enfants.